messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il y a de ces émissions qui sont plus faciles que d'autres à faire. Après plus d'environ 2400 émissions ou presque, ce fut le cas. Il y a des émissions qui ont été faciles. Mais celle d'aujourd'hui est probablement la plus difficile que j'ai à faire. Premièrement, parce que mon invité en sera à sa dernière présence dans ce studio. Deuxièmement, sa verve et sa franchise habituelle vont vraiment nous manquer. Pourquoi en est-il à sa dernière présence? Tout simplement parce que le pape Benoît XVI a accepté sa lettre de démission en février dernier. Et il va nous expliquer pourquoi il a envoyé une lettre de démission. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu l'autre jour. Alors, mesdames et messieurs, l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Eugène Tremblay. Monseigneur Tremblay, bonsoir. Bonsoir. C'est la voix remplie d'émotions avec un peu de trémolo que je fais cette émission-là, Monseigneur, parce que vous étiez un de mes préférés. Je ne vous en cacherai pas. Merci. Et puis, on perd un gros morceau dans notre coin, dans notre diocèse. Juste pour bien informer les gens, vous en êtes sûrement à votre dernière émission, sauf que si le temps et ça vous a donné de revenir, vous avez mes coordonnées, ça nous fera toujours plaisir. Merci de l'invitation. Et pourquoi avoir envoyé votre lettre de démission au pape Benoît XVI? Bon, d'abord, ce qui est important de voir, c'est que à partir du droit canonique, qu'on appelle le droit de l'Église, alors à 75 ans, les évêques, comme les curés de paroisse, doivent donner leur démission. Or, ce qui veut dire qu'on considère, en quelque sorte, qu'il y a peut-être des changements qui sont importants, soit pour le milieu, ou aussi pour l'individu, d'une certaine façon. Alors, certains aussi ont besoin, je dirais, de recul un petit peu pour pouvoir continuer. Je dirais une autre mission. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, la retraite, en quelque sorte, comme une autre mission, une autre façon d'annoncer la bonne parole, continuer à être, en quelque sorte, animateur au nom de Jésus dans le milieu, quoi. On n'a pas le droit d'en vouloir au pape d'avoir accepté votre démission. On peut se sentir agressif, puis on a le droit de se sentir agressif, mais c'est ce que j'ai senti, justement, oui, exactement. Et en même temps, je pense qu'il faut voir que pour l'ensemble, évidemment, du monde, en quelque sorte, comme de ces démissions, il y en a, je dirais, toutes les semaines, parce qu'à travers le monde, évidemment, oui, il y a à peu près 5000 évêques, alors il y a toujours un roulement qui se fait d'une certaine façon. Alors, c'est ce qui est arrivé pour le diocèse d'Amos actuellement. Je vous sais un homme très frais et j'aime ça. C'est une qualité que j'aime beaucoup chez les personnes que je reçois. Est-ce que, selon votre santé, parce que vous me paraissez encore en très bonne santé, Monseigneur, est-ce que vous auriez accepté de continuer si le pape Benoît XVI avait dit, bien, Monseigneur Tremblay, si vous voulez continuer un peu, j'aimerais que vous restiez en poste. Et est-ce que vous auriez préféré qu'il vous dise ça? Lorsque on écrit en quelque sorte la démission, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'on se viendrait beaucoup plus tard. Okay. Et puis, quand j'ai su qu'elle avait été reçue et que sur la lettre, en quelque sorte, il disait « nunc pro tunc ». Alors ça voulait dire la démission est acceptée maintenant, mais elle deviendra effective plus tard. Okay. Et c'est dans ce plus tard-là qu'il peut y avoir un temps je dirais, qui est plus ou moins long. Alors, dans un premier temps, je pense bien qu'une fois que le nonce apostolique, le répondant du pape ici au Canada, quand le nonce apostolique reçoit ça, lui, il enclenche en quelque sorte le mouvement pour un changement. Okay. Parce que c'est ce qui est dit dans ce sens-là. Alors, il consulte les gens. Il m'a demandé, moi, si j'avais des noms pour le diocèse d'Amos. Oui, est-ce que... et puis, à partir de là, il consulte, j'ai vu consulter des laïcs, consulter d'autres évêques, évidemment, des prêtres du milieu.
Alors, dans ce sens-là, il commence sa consultation et il recueille, en quelque sorte, des noms. Et il en retient 3, sur lesquels il demande de faire des enquêtes. Ah, okay, de façon particulière. Et là, il revient auprès de la consultation en disant, ben, un tel était est proposé pour être évêque d'Amos. Est-ce que vous auriez des choses à dire? Est-ce que vous pensez que c'est une personne qui va être adéquate? Des choses comme celle-là. Et après que ces consultations sont faites, lui, là, il revient en quelque sorte et là, il dit, bon, j'en ai 3 qui, d'après moi, sont acceptables. Parce qu'il faut que les 3 soient acceptables. Ah oui, OK. Alors, ces 3 noms-là sont envoyés à la Congrégation pour les évêques, dont le cardinal Ouellette est le président. Alors, c'est lui, évidemment, qui reçoit ces demandes-là avec les 3 noms. La congrégation, elle, continue à regarder les dossiers et même peut-être à faire une enquête plus poussée sur tel ou tel sujet pour que les 3 soient acceptables. Ah bon, et si par hasard, il y en a un ou l'autre qui, d'après la congrégation, n'est pas acceptable, alors à ce moment-là, il retourne justement la question au nonce et là, il recommence en quelque sorte le processus. Alors, vous voyez comme ça peut prendre beaucoup de temps. Je n'ai pas l'impression que le nonce a dû revenir à ce moment-là. J'imagine que les sujets étaient déjà bien préparés. Sûrement. Alors, et d'autant plus que, entre guillemets, j'étais le premier sur la liste des 8 à travers la province de Québec cette année qui vont atteindre 75 ans. Oh. Alors, j'ai donc été le premier, je le dirais, le dossier sur la table. Monseigneur, vous laissez une grande famille. Est-ce que vous avez le cœur gros? Disons que mes sentiments sont partagés. Je suis un petit peu sur je dirais sur la corde raide en disant j'ai tissé de belles relations, je me suis senti chez moi ici dans le diocèse d'Amos et pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire ça, te sentir bien chez toi, dans un autre milieu. Vous sentir accepté. Accepté, j'ai été accueilli de façon, je vais vous dire, extraordinaire, en tous les cas, à travers tout ce que j'ai pu vivre pendant ces 6 ans et 8 mois, en quelque sorte, dans le milieu. Et ça, je pense que c'est important de bien se sentir accueilli, et puis pas seulement qu'un accueil à l'occasion d'une grande célébration, puis que là, c'est réglé, mais cet accueil-là continue. Et alors, c'est un petit mot, c'est une rencontre, c'est à travers les visites pastorales, à travers les confirmations, à travers j'ai eu la chance, je dirais, de faire le tour de chacune des paroisses 2 fois. Et dans certains endroits, je suis allé plus que 2 fois. Et aussi, je pense, un phénomène qui est arrivé au cours de mon mandat, il va y avoir presque 3 ans. Alors, c'est l'acceptation de toutes les communautés autochtones du Grand Nord québécois. Ils ont agrandi votre territoire. Et j'ai eu l'occasion d'y aller à 2 reprises, là aussi, pour pouvoir quand même rencontrer un peu les gens et surtout les leaders, les personnes qui sont dans le milieu, quoi. Quand je vous dis que je suis privilégié, je veux dire par ça, puis ça, je m'en fais une gloire. Je veux dire par ça que vous avez visité vos paroisses au moins 2 fois. Et puis moi, j'avais le plaisir et l'honneur de vous recevoir 2 fois par année. Alors, pour moi, là, c'est un très grand honneur, puis je vous en remercierai jamais assez. D'ailleurs, lorsque j'ai appris par les fils de presse que votre démission était acceptée, ça a fait boum, boum, boum. Et puis, je me suis empressé de vous téléphoner. Et vous m'avez parlé, un simple commun des mortels comme moi qui téléphone à l'évêché. Et puis, est-ce que je pourrais parler à Monseigneur Tremblay? Oui, mais avec grand plaisir. On se dit, mais mon Dieu, cet homme-là, il est extraordinaire. Un petit paroissien comme moi, il prend l'appel. J'ai trouvé ça toujours fantastique. Et je voulais vous remercier, vous féliciter, vous dire qu'on a le cœur gros, mais aussi, lorsque vous m'avez dit, ben, je peux revenir à ton émission avant de partir, c'est la plus grande joie que j'ai eue, Monseigneur, puis je vous en remercie. Puis je remercie également, moi aussi, en tout cas, le studio ici, qui m'a reçu, quand on pense quand même qu'il nous donne une demi-heure d'antenne.
c'est quelque chose. Oui. Et puis ça, je pense que c'est important au plan de la communication avec les gens, lorsqu'on veut transmettre un message, et je pense que c'est extrêmement important. Et une richesse, en quelque sorte, dans le milieu, il ne faudrait pas perdre ça. On va essayer de ne pas le perdre, Monseigneur. Même si on vous perd, vous, mais on va essayer de ne pas perdre les studios. J'en suis persuadé. À votre départ, qui pourrait se faire en avril, aussitôt qu'en avril? Oui, le 15 avril, c'est la réception de l'autre évêque, et le 16 avril, moi, je quitte. OK. Parce que je ne veux pas du tout être, je dirais... Être dans les jambes de l'autre, quelque chose comme ça. Soyons polis. Quelque chose comme ça. Exactement. Alors, je veux laisser les coups des franges. Oui. Et puis, c'est important. Comme on vous les a laissés, absolument, je pense, quand vous êtes absolument. arrivé. Monsieur Drainville a été merveilleux Exactement. dans ce cadre-là. Bon, là, vous partez, vous en allez où et vous allez faire quoi? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je pensais, j'ai dit, quand je vais prendre ma retraite, là, je vais savoir quoi faire. Hein? Puis là, plus ça vient, là, on dirait que ça pose des questions. Et se dire, bon, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y en a. D'abord, je peux vous dire qu'au plan de la santé, ça va bien. Il y a quelques nouvelles limites. Là. Il y a des fois qu'on a un peu plus de misère à se lever le matin ou des choses comme celle-là. Mais je pense que c'est important de voir que, je dirais, j'entre dans la retraite quand même avec un potentiel qui est encore là. OK. Et j'ai pas du tout l'intention de le camoufler. Et si je suis capable de rendre des services, je vais le faire. Je vais rencontrer l'archevêque de Québec qui va être mon archevêque, puisque je vais demeurer à Québec. Ah oui, OK. Je vais demeurer au séminaire de Québec, parce que je suis... Est-ce que c'est ce que l'on appelle le grand séminaire? Non, ça appartient. Le grand séminaire est avec, évidemment. Okay. Le séminaire de Québec, je dirais, c'est la maison mère des différentes œuvres qu'il peut avoir, et je suis prêtre du séminaire. Ça veut dire que c'est une communauté, disons, de prêtres diocésains qui avaient décidé de se donner totalement à la vocation d'enseignant dans les différents milieux de l'enseignement, puisqu'il y avait l'Université Laval qui était là, il y avait le petit séminaire et tous ces éléments-là. Alors, je retournerai donc dans ce milieu-là, et à travers ça, s'il y a des demandes particulières de mon évêque, alors ça me fera plaisir de rendre service comme je pourrais le faire. Mais je garde le droit de dire non. Oh, ça, par exemple, c'est un privilège pour vous, et puis c'est un droit acquis. J'en suis persuadé. Oui, absolument. Mais ça marche. Je pense, vous connaissant comme je vous connais, que le mot non ne doit pas être dans votre priorité de votre vocabulaire, je ne pense pas. Non. Habituellement, j'essaie de répondre aux demandes qui sont fondées, puis qui ont du bon sens, puis qui peuvent justement aider aux gens à aller un petit peu plus loin. Alors, dans ce sens-là, c'est très rare que je dirais que je dis non, parce que les demandes sont toujours fondées, quoi. Exactement, c'est sûr. Monseigneur, moi, si je vous demandais, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, mais peut-être un ou deux, des plus grands moments que vous avez eus chez nous, ici, dans le diocèse d'Amos, les plus grands moments que vous avez eus depuis votre nomination à titre d'évêque du diocèse d'Amos. Je pense que les grands moments de visite pastorale dans les milieux, pour moi, ont toujours été très importants, puis je ne me gênais pas de le dire. Ça me fait plaisir d'être ici parce que c'est ce que j'aime le plus à accomplir. Rencontrer les gens, présenter la parole de Dieu à travers ce que nous avons dans un programme pour les visites pastorales dans les différents milieux. Ça, c'est important. Et aussi, je dirais, le fait de démarrer, je dirais, les équipes locales d'animation pastorale pour chacune des paroisses. C'est inégal, c'est sûr, parce que ça prend du temps, et c'est normal que ça prenne du temps. Mais en même temps, je crois fermement que c'est une solution d'avenir pour nos petites ou grandes paroisses. C'est le milieu, tranquillement, qui se prend en main. Et je dirais un élément aussi que je trouve très important et dans lequel je me suis senti toujours très à l'aise, c'est de travailler en co-responsabilité avec les différentes équipes, avec les différents mouvements, avec les collaborateurs immédiats. Alors, je me suis jamais senti seul
à dire, je prends seul cette décision-là. Non, il y avait toujours une équipe. C'était un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et quand on me disait, ben oui, vous avez décidé. Non, dites, nous avons décidé. Parce que c'est différent. Parce que c'est l'équipe elle-même qui a fait. Parfois, c'est une proposition, parfois. Mais c'est l'équipe elle-même qui dit oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, même, je dirais, le comité de gestion qui existe, en quelque sorte, ben, ce comité-là étudie à peu près tous les problèmes qui passent. Et je me faisais un devoir de présenter à ce comité-là toutes les invitations que je pouvais avoir pour dire, bon, qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux là, pour le diocèse? On ne peut pas tout accepter, mais il y en a qu'il faut être. Alors, avec eux autres, on déterminait, oui, ça c'est important, ça. Et après, ils m'ont fait, j'ai le goût de dire, un cadeau. Il est un petit peu empoisonné, là, mais ça fait rien. C'est qu'il y a déjà quelques mois, j'ai reçu la demande pour aller prêcher la neuvaine à Sainte-Anne-de-Beaupré. 9 jours de suite. Là, hein? Alors, évidemment, les gens qui étaient là, il n'y a pas de problème. Dans votre horaire pour le diocèse, ça entre là. Il n'y a aucun problème. Mais là, j'arrive, puis là, ben, je ne serai plus au diocèse. Mais vous allez être proche de Sainte-Anne-de-Beaupré, par exemple. Vous allez être très près. Absolument. Mais c'est un plaisir pour moi, puis je pense que ça va être vraiment ressourçant aussi pour moi. C'est sûr, vous avez eu de grands moments dont vous venez nous parler, mais ce matin aussi, je dois vous poser la question que dans les moments qui ont été les plus difficiles pour vous. Les moments les plus difficiles, bon, c'est sûr que, moi, je dirais, quand je perdais un prêtre, alors, puis il est arrivé une ou deux fois où c'était encore des prêtres actifs. Ah oui. Alors, comme membre du presbytérium, alors ces prêtres-là apportaient un élément très important dans notre milieu. Et puis, alors je trouvais ça difficile d'une certaine façon. Puis même si c'est un prêtre qui était âgé, même très âgé, alors c'est quelqu'un qui nous quittait d'une certaine façon avec tout son bagage. Puis ça me questionne tout le temps. Comment se fait-il qu'un homme qui est si érudit, qui a tellement de science, et là, il ne laisse à peu près plus rien. Mais sa présence était là. Et c'est ce qui c'était essentiel, dans le fond. Autrement dit, le berger perdait une brebis. C'est absolument. Et un berger n'aime pas perdre une brebis. Ben, disons que c'est sûr qu'on va à la recherche de la brebis perdue. Bon, il y a eu aussi des éléments difficiles, c'est quand des gens qui nous écrivent pour nous dire tout simplement, là, ben moi, là, j'apostasie la religion catholique, là, et puis c'est sûr que tu te dis, ça, c'était préparé de longue main parce qu'il n'y avait plus de lien, en quelque sorte, avec la foi chrétienne, la foi catholique. Alors, bon, des fois, je me disais même, c'est peut-être heureux, c'est peut-être la première fois que ces gens-là prennent une décision aussi importante. Mais au moins, ils prennent une décision. Et je trouvais ça, dans un côté, aussi positif. Disons que vous avez sûrement reçu des lettres qui étaient beaucoup plus joviales qu'une lettre qui est apostasie. Oui, il y a beaucoup de communication, en somme, toujours, je dirais, très ressourçante, en quelque sorte. Hein. Des retours nous disant, ben, votre rencontre à tel endroit, pour moi, ça nous a aidé, j'ai compris un peu plus, j'ai eu de très belles rencontres avec tous les communautés religieuses, entre autres d'hommes, de femmes. Alors, surtout à l'occasion du 2 février, qui est la fête de cette fête-là, de façon particulière. Alors, c'est là que tu voyais tout un potentiel. Et dernièrement, quand je les recevais, je disais, moi, une chose que je vous demanderais, dans le fond, c'est d'être plus visible. Vous avez des richesses, puis les gens ne savent pas ce que c'est. Alors, tout ce qu'ils voient très souvent, c'est seulement la bâtisse. Et je suis allé même jusqu'à dire, mettez donc un panneau disant que dans cette maison-là, là, il y a 35 personnes qui prient pour vous autres. Pour qu'ils découvrent qu'il y a autre chose. Monseigneur, vous avez dit que c'était une bonne chose que de laisser la barque à quelqu'un d'autre. Nous autres, on n'était pas pressés de changer, être capitaine, nous autres, du tout. La barque, selon nous autres, allait très bien. Puis c'est heureux de partir quand ça va très bien.
Ça, c'est vrai, par exemple. Hein, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui partent quand ils ont plus de solution, ils n'ont plus rien. Ah ben moi, là, je laisse la barque, là, je ne sais plus quoi faire. Mais vous laissez une barque avec un autre capitaine qui s'en vient, dont nous allons parler tantôt. Vous laissez la barque en bon état. Oui, elle se conduit bien encore. Absolument, puis les gens qui sont là sont capables de ramer. Et voilà. Ça, c'est des choses extraordinaires. Vous laissez cette barque-là à Monseigneur Gilles Lemay. Bon, Monseigneur Gilles Lemay, j'ai eu un communiqué de presse dernièrement. Monseigneur Gilles Lemay ne connaît pas du tout l'Abitibi-Témiscamingue. Il est venu faire un tour dernièrement juste pour venir vous rencontrer et voir un peu c'était quoi. Donc, il ne connaît pas les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Il ne connaît pas le coin de région. Vous, est-ce que vous connaissez Monseigneur Gilles Lemay? Je connais Monseigneur Lemay depuis longtemps. Ah oui, OK. Parce que j'ai été, comme on dit dans le langage courant, son maître de salle au pensionnat, au petit séminaire, à ce moment-là. J'ai connu, là, après ça, évidemment, il a volé de ses propres ailes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a retenu de ces rencontres-là. Vous lui demanderez. Avec grand plaisir. Si j'en peux l'avoir ici, ça va me faire plaisir aussi. Oui, oui. Alors, et puis, disons aussi qu'il l'a connu un petit peu plus parce qu'il est allé 14-15 ans au missionnaire au Paraguay. Ah, OK. Et j'ai été un peu responsable les dernières années, en quelque sorte, de cette communauté-là, parce qu'on avait une mission du diocèse de Québec qui était là et qui soutenait justement cette mission-là au Paraguay, à Asunción. Et Monseigneur Lemay en était un petit peu le dirigeant. Et c'est moi qui suis allé, en quelque sorte, à la fermeture de la mission. Ah, OK. Et je repartais avec ça, c'est un moment difficile. Je repartais avec les missionnaires, les 2 missionnaires qui restaient pour revenir au Québec. Mais en même temps, je connaissais davantage, évidemment, Monseigneur Lemay dans ce sens-là. Monseigneur Lemay a suivi un petit peu mes traces. Alors, j'ai été évêque auxiliaire à Québec. Alors, quand j'ai quitté, en quelque sorte, ben là, il y a toujours... ils ont eu la demande, justement, de nouveaux évêques auxiliaires. Et c'est lui qui a pris, en quelque sorte, ma place à l'archevêché de Québec. Ça va faire la 2e fois qu'il vous remplace. Oui, absolument. Et puis, il a même pris la même chambre. Ah oui, OK. Oui. Puis là, il va prendre encore la même chambre. Probablement. Alors là, il se dit, coudonc, est-ce que je suis attaché là, à le suivre éternellement, lui, là? Mais c'est très agréable. Et puis c'est un homme qui est très jovial, c'est un homme qui est dégagé, c'est un homme qui aime beaucoup la rencontre avec les gens. Je n'ai rien contre l'âge. Vous êtes d'un âge respectueux et respectable aussi. Je n'ai rien contre l'âge, mais on laisse un évêque partir qui a 75 ans, pour en prendre un de 63 ans. Est-ce que ce seront les mêmes idées, d'après vous? Est-ce que le diocèse va fonctionner comme il fonctionnait sous votre gouverne à vous? Bon, j'ai l'impression qu'il aura peut-être sa façon, évidemment, personnelle à porter, puis je l'espère, mais dans l'ensemble, je dirais, on est un peu de la même génération. Alors, il a travaillé presque 6 ans, justement, comme évêque auxiliaire à Québec. Alors, on avait, je dirais, le même troupeau, d'une certaine façon. Et ici, c'est un peu la même chose, en regardant ce qu'il y en est. Alors, il était intéressé de savoir quels étaient les principaux centres, justement, d'animation, les principaux objectifs que l'on poursuivait, l'initiation à la vie chrétienne, l'annonce de la parole de Dieu, et puis, évidemment, faire en sorte que les gens puissent, je dirais, s'aimer les uns les autres. Okay. C'est la mission du Christ, dans le fond. Hein? Alors, en définitive, le diocèse ne devrait pas changer du tout, j'en suis persuadé. Vous aviez une bonne main dessus, et puis je suis persuadé également que Monseigneur Gilles Lemay aura également une bonne main sur le diocèse, comme vous l'avez eu, vous. Et la seule chose qu'on espère, on ne le connaît pas, mais qu'il soit aussi disponible que vous l'avez été, Monseigneur. Moi, j'aimerais vous demander une question... la différence qu'il y a entre un diocèse et un archidiocèse. OK. Alors, un archidiocèse, en quelque sorte, notre Église, disons, canadienne, est divisée entre des archidiocèses, des groupes.
OK. L'archidiocèse regroupe 2, 3 ou 4 diocèses. Alors, comme ici, nous autres, on est regroupés avec l'archidiocèse de Gatineau-Hall. Alors, Mont-Laurier, Rouyn-Noranda, Amos et Pembroke, qui est sur les deux provinces. Sur les deux provinces, Alors, on fait partie de l'archidiocèse. Québec, la même chose, et parce qu'il y a Gatineau-Hall qui est archidiocèse, Montréal qui est archidiocèse, Rimouski qui est archidiocèse, Sherbrooke aussi est un archidiocèse. On appelle ça les diocèses suffragants qui sont rattachés à. En pratique, il n'y a rien, il n'y a pas de, je vais le goût de dire, de pouvoir particulier. Sauf s'il y avait vraiment un problème sérieux avec un évêque suffragant. Là, l'archevêque aurait le pouvoir, en quelque sorte, d'intervenir. Exactement. La hausse des catholiques dans le monde en 2009, j'ai resté un petit peu surpris. 1,166 milliard de baptisés en 2008 versus 1,181 milliard en 2009, soit une augmentation de 1,3 %. Quel signe vous voyez là-dedans, Monseigneur? Bon, pour moi, c'est de l'espérance, c'est sûr, que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quand même des gens à travers le monde qui acceptent la bonne nouvelle qu'on veut présenter et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est l'objectif, évidemment, de faire en sorte que les gens soient en relation avec Jésus-Christ pour qu'ils puissent vivre de sa vie divine sur la terre, puis un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, exactement. Alors, Monseigneur, il reste quelques minutes. Je vais vous permettre de vous joindre à la caméra qu'il y a là. Et si vous voulez dire un dernier au revoir à vos diocésains, je vous laisse la parole. Alors, chers diocésains, chères diocésaines, ça me fait bien plaisir, justement, à cette occasion, de venir, je dirais, vous remercier. De venir vous remercier d'abord de l'accueil que j'ai pu recevoir, de venir vous remercier pour ce que vous êtes, vos implications dans les différentes sphères de l'Église. J'ai plusieurs comités, justement, dans lesquels il y a des chrétiens, des chrétiennes qui sont impliqués. Merci de cette implication. Merci de m'avoir permis de travailler, je dirais, en équipe avec vous autres. Et ça, c'est important. Merci d'avoir été ouvert aussi à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, cette bonne nouvelle qui vous est présentée à travers sa parole, à travers son Eucharistie, à travers ses pardons. Et ça, je pense que c'est important. Vous êtes plein d'espérance et puis continuons ensemble à nous fonder sur cette espérance que le Seigneur même nous donne. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors moi, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été disponible pour toutes ces entrevues depuis quelques années passées. Merci surtout pour votre grande franchise. J'ai adoré faire des émissions avec vous parce que vous ne vous cachez pas la tête dans le sable. On a parlé de sujets très délicats et vous vous en souvenez très bien. Et vous avez été toujours d'une franchise et d'une honnêteté sans borne. Alors, c'est très important quand j'ai dit, moi, que je reçois beaucoup d'invités et j'aime pas qu'on me compte des menteries. Alors, je m'aperçois que chez vous, la franchise est le mot d'ordre depuis, je suis certain, depuis que vous êtes haut comme trois pommes. Alors, je vous remercie beaucoup de cette franchise-là. Soyez sûr que vous allez nous manquer et vous allez me manquer, Monseigneur, beaucoup, beaucoup également. Puis, la seule chose que l'on souhaite, c'est que Dieu vous garde en santé. Puis, vous faites tellement de bien autour de vous qu'on veut vous voir en santé très longtemps. Soyez sûr d'une chose, que même si vous êtes à Québec, c'est pas loin, Québec. Absolument Moi, pas. j'y vais plusieurs fois par année, ce n'est pas loin. Absolument Et pas. si le temps vous le permet, vous venez dans votre ancien diocèse d'Amos, vous avez mes coordonnées et votre chaise sera toujours, vous souhaitera la bienvenue en aucun temps, et en tout temps, pardon. Alors, je vous remercie infiniment et puis je vous laisse sur ce en vous souhaitant la santé et le bonheur et une bonne pré-retraite ou retraite. Merci beaucoup. Ce moi n'est qu'un au revoir. Merveilleux, je vous remercie infiniment, Monseigneur. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.